Bienvenue dans ces podcasts qui ont pour objectif de vous aider à révéler le meilleur de vous. Chacun de ces podcasts est basé sur une citation d'un grand auteur, une citation que je considère comme étant inspirante pour nous aider à nous élever, à évoluer. Je vous donne également des exemples pour illustrer mes propos et vous inspirer à changer. Dans ce podcast, je vais donc vous expliquer ce que j'ai compris sur ce que je considère comme étant la meilleure façon de réussir sa vie. Pauline n'attirait que des hommes machos, des hommes qui n'étaient pas à son écoute, qui n'étaient pas vraiment présents, pas vraiment investis à son égard, qui vivaient leur vie égoïstement sans se soucier réellement d'elle. Je suis désespérée, m'expliqua-t-elle, de rencontrer un homme qui soit vraiment attentionné, attentif à moi, et je ne comprends pas pourquoi je n'attire que des hommes pour lesquels je n'existe pas vraiment. Nous sommes tous marqués par notre histoire, par le contexte dans lequel nous avons vécu, qui imprime un certain modèle en soi. Lorsque je demandais à Pauline ce qu'il en était de son enfance, de son histoire passée, elle m'expliqua que chez elle, les hommes étaient en quelque sorte plus valeureux que les femmes. Son frère aîné lui avait toujours paru comme étant le chouchou de ses parents. Elle avait plus ou moins compris qu'elle était moins importante que lui. Un fils avait plus de valeur qu'une fille, surtout qu'en vivant à la ferme, il était plus utile. Les femmes étaient donc reléguées aux tâches ménagères et n'étaient pas sur le devant de la scène. J'expliquai à Pauline. Avez-vous conscience que ce que vous vivez dans votre vie actuelle est directement influencé par le modèle dans lequel vous avez vécu ? Elle ne put que se rendre à l'évidence. Elle attirait des hommes avec lesquels elle se confirmait le modèle qui s'était imprimé en elle. Nous sommes donc tous conditionnés par notre passé, par ce que nous avons vécu dans le contexte où nous avons grandi. Ce modèle s'inscrit dans le conscient et l'inconscient en soi, car la plupart du temps, sans le vouloir ni en avoir conscience, nous nous le reconfirmons. Donc comment faire pour changer ces modèles quand ils ne nous conviennent pas ? Comme j'aime à le dire, ce qui s'inscrit en soi, c'est une certaine idée consciente ou inconsciente de ce que l'on peut vivre, faire, être. Dans le fond, ce qui s'inscrit en soi, c'est une pensée. Pour changer sa vie, il va donc falloir changer la pensée que l'on a de son histoire, de soi-même, de tout ce qui nous a construit. Tout mon travail en tant que thérapeute consiste à aider les personnes à modifier la pensée qu'elles ont d'elles-mêmes, de leur histoire, de leur rapport aux autres, au monde, pour qu'elles puissent réussir leur vie. J'aimerais donc vous parler dans ce podcast des différentes façons de changer ses pensées pour réussir sa vie. Et il y a en fait deux façons principales de modifier ses pensées qui doivent toutes les deux être mises en pratique. La première façon est de modifier la pensée qui est liée à notre histoire passée et qui a donc généré des croyances que l'on se reconfirme et qui peuvent gâcher une existence. Voilà pourquoi j'ai aidé Pauline à changer l'idée qu'elle se faisait de la place des hommes et des femmes. Elle s'était sentie lésée vis-à-vis de son frère. Je l'invitais donc à se réconcilier avec cela. Je l'invitais également à regarder autrement la place des femmes dans sa famille. Il s'agissait de découvrir de quelle autre façon les femmes avaient été valorisées dans sa famille. Modifier la croyance, la pensée de la place des femmes dans son histoire familiale lui permit de se réconcilier avec l'idée de la place qu'elle avait eue dans sa famille et changea profondément sa façon de se penser en tant que femme vis-à-vis des hommes. Quelques mois après, elle rencontra un homme complètement différent de ceux qu'elle avait rencontrés jusqu'alors, un homme avec lequel elle se sentait vraiment écoutée, estimée, avec lequel elle avait une vraie place, une véritable reconnaissance. En changeant la pensée de son histoire, Pauline réussit à attirer un conjoint aimant et respectueux comme elle le rêvait. Pour réussir sa vie, il faut donc s'entraîner à changer les idées que notre histoire familiale nous invitait à élaborer. On peut aussi faire ce changement de pensée en méditant. Ayant personnellement un naturel à stresser énormément, j'ai appris la méditation. Et je me rappelle d'un jour où, à force d'entraînement pendant plusieurs heures, je suis sortie d'une méditation en me sentant d'un calme absolu. Et croyez-moi, par rapport à ma façon habituelle de fonctionner, c'était vraiment remarquable. Et j'ai pris conscience à quel point la méditation pouvait m'amener à changer ma façon d'être en ce monde. La méditation est une façon d'apprendre à changer sa façon de penser. Vous vous installez dans une posture et vous apprenez à vous concentrer sur votre respiration ou sur vos sensations. En fait, il existe différentes techniques, bien sûr. Pour résumer, en fait, il s'agit en quelque sorte d'apprendre à observer sans jugement aucun.
Si vous êtes une personne normale, comme moi ou comme beaucoup d'êtres humains, vous savez à quel point vous êtes la plupart du temps esclave de vos pensées désordonnées. L'exercice de la méditation est une gymnastique intérieure extraordinaire pour apprendre à redevenir maître de ses pensées. En méditant, on peut apprendre à poser ses pensées, à ne plus se laisser déborder par elles, et c'est aussi un exercice incontournable pour réussir sa vie. Ces façons de changer ses pensées en modifiant celles que l'on a élaborées dans son passé ou en méditant sont relatives à une façon passive de travailler sur elles. En fait, c'est une autre façon d'accueillir, de percevoir le monde. C'est un changement de point de vue de sa réalité et c'est un travail incontournable pour réussir sa vie. La deuxième façon de changer sa vie en changeant ses pensées est une façon active pour modifier sa façon de penser. Laissez-moi vous donner un exemple. Après avoir fait mes études en fac de lettres, j'ai décidé de m'octroyer une année sabbatique en choisissant d'aller découvrir la capitale. Et j'ai réussi à trouver un boulot alimentaire, mais j'ai gagné le SMIC, et donc trouver un logement en gagnant le SMIC, ça s'avérait rapidement très compliqué. J'ai alors décidé de visualiser que j'avais déjà un appartement. J'ai visualisé ma réussite, même si objectivement ça semblait quasiment impossible. Je me suis amusée à imaginer que j'avais déjà mon appartement, j'ai acheté un porte-clés en prévision, j'ai acheté quelques éléments de décoration, et puis je m'entraînais tous les jours à imaginer que j'avais un logement. Et un jour, ma tante chez qui je logeais temporairement me dit tiens, au fait, eh bien, ton cousin était logé chez un monsieur qui possédait tout un immeuble avec plusieurs appartements, peut-être que je pourrais l'appeler, peut-être qu'il aurait quelque chose à louer. Et effectivement, elle l'a appelé et il avait effectivement 2 logements à louer. Il préférait ne pas les louer plutôt que de les louer à n'importe qui et donc il ne louait ses appartements que sur recommandation. Il accepta donc de me louer un logement à un prix qui était tout à fait correct par rapport à mes revenus. Et donc j'ai eu le logement que j'avais espéré, parce que j'avais visualisé, parce que j'avais imaginé que je trouverais un logement. Et cette pensée était si puissante en moi, elle était tellement orientée vers le sens de mon objectif, qu'elle amena ma réussite. Voilà pourquoi je crois profondément que la capacité à être maître de nos pensées est relative à la réussite de notre vie et qu'elle est la meilleure façon de réussir, ou en tout cas, elle est la base de toute réussite. Avant toute action, il y aura un changement de pensée. Changer nos pensées de façon passive, en changeant notre façon d'appréhender notre réalité, et de façon active, en dirigeant nos pensées, sont 2 façons indispensables pour changer sa vie. En fait, il s'agit précisément de déconditionner nos pensées conscientes et inconscientes en y travaillant en mode passif, et de conditionner nos pensées pour la réussite de nos objectifs quand on y travaille en mode actif. Changer ses pensées est pour moi la base de toute réussite. Voilà pourquoi le yogi Paramahansa Yogananda pouvait dire « Tous les hommes qui réussissent passent une grande partie de leur temps en concentration profonde. » Si vous consacrez une grande partie de votre temps à changer vos pensées conditionnées par votre histoire, et si vous vous entraînez à diriger vos pensées vers vos objectifs, alors vous réussirez votre vie. Si vous voulez en savoir plus, alors je vous invite à vous inscrire aux emails privés en cliquant sur le lien juste en dessous. Vous recevrez des conseils précieux, des astuces pour apprendre à vivre mieux et des réductions pour les thérapies en ligne que je propose.